Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va être sans doute un petit peu longue, qui va être difficile à faire pour moi, je le sais d'avance. Là, je viens d'allumer ma caméra, mon micro parce que je pense que c'était le moment. Mais voilà, c'est pas évident pour moi après tout ce temps de revenir. Voilà, quand on a une chaîne YouTube depuis des années et qu'on a beaucoup d'absence. Certains youtubeurs qui regarderont sans doute cette vidéo se reconnaîtront là-dedans, mais c'est pas facile en fait de revenir, de reprendre la parole. Voilà, on appréhende, on a peur, on a plein de craintes qui sont en fait très futiles, je pense. Donc voilà, je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui, plein de choses. Si j'ai quitté Internet pendant plusieurs mois, presque même 1 an et demi, c'est pour prendre du recul, pour prendre du recul parce que ça faisait depuis mes 12-13 ans que j'étais exposé sur Internet en permanence, que je pensais qu'à ça, que voilà, ça faisait partie complètement de ma vie, ça faisait même trop partie de ma vie en fait. Et j'avais pas pris le temps de me retrouver moi humainement, de retrouver l'humain que je suis devenu. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a maintenant des années et voilà, vous m'avez vu grandir, mais moi je me suis pas vu grandir. Elle va être plutôt très bordélique cette vidéo, mais d'un côté elle va être très sincère, très humaine et je pense que c'est très nécessaire aujourd'hui sur YouTube. Si vous regardez des vidéos sur YouTube, c'est principalement pour ça, c'est pour l'authenticité des créateurs de contenu et je pense que justement cette authenticité et cette créativité, je l'avais perdue depuis un bon moment. Je vais vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, je vais revenir sur plein de choses, sur les polémiques que j'ai pu avoir, sur les magnifiques moments que j'ai pu vivre sur YouTube pendant des années, sur ce que ça m'a apporté humainement, professionnellement, sur plein de choses. Voilà, sur plein de choses. Je risque sans doute de me répéter aussi parce que voilà, j'ai décidé de pas prendre de notes aujourd'hui, de vraiment parler sincèrement à la caméra. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est pas évident, c'est pas un exercice facile. Je vous invite à le faire chez vous. Mettez votre téléphone sur rec et essayez de parler. C'est pas facile vraiment d'être très authentique, très sincère. Après surtout autant d'absence et après et avec le stress que j'ai actuellement, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile, mais on va le faire, je vais le faire pour vous, pour moi, parce que j'en ai besoin, parce que je pense que ça va vous éclaircir sur sur qui je suis, sur l'humain que je suis devenu, sur voilà le fait que j'ai grandi, etc. C'est très important, c'est très important. Quand j'avais 11-12 ans en fait, je suis obligé de revenir un peu sur mon parcours pour un peu introduire cette vidéo. Quand j'avais 11-12 ans, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Dofus. Je jouais énormément d'ailleurs à ce jeu, je pensais qu'à ça presque tout le temps. C'était vraiment une obsession pour moi. En fait, c'est un petit personnage qu'on développe dans un monde virtuel et on le fait grandir et voilà. Et ça m'a appris beaucoup de notions sur la vie. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc je renie vraiment pas cette période, mais c'est vrai que pour le coup, j'étais très recentré dans ce jeu vidéo. Et un jour, j'ai découvert une web radio sur ce jeu, donc à peu près à cette même période, quand j'avais 11-12 ans. Et c'est de là qu'est née ma passion pour l'audiovisuel et pour le divertissement. J'ai eu la chance d'animer des émissions dessus, etc. Après, j'ai évolué, je suis allé sur une web radio un peu plus généraliste. Après, je suis allé sur une radio locale à Rennes qui s'appelle Radio Laser, que je salue d'ailleurs, qui m'a donné ma chance à 13 ans, où j'animais une émission par semaine pendant 2 ans et c'était super cool. Et puis, vers 14 ans, j'ai découvert YouTube, comme tout le monde, comme vous, grâce à Norman, à Cyprien, voilà, aux premières personnes qui faisaient parler d'eux sur YouTube. Et je me suis dit, mais ça serait génial de me lancer sur cette plateforme pour pouvoir continuer ma passion pour l'audiovisuel sous une autre forme, mais toujours avec la même patte, le même ton qui est le mien en fait, très clairement. Et voilà, et j'ai découvert YouTube, je me suis lancé dessus et je faisais des vidéos pour faire marrer mes potes, pour me faire marrer moi. Pourtant, paradoxalement, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. En gros, au lycée, si vous voulez, j'étais comme tout le monde, comme vous, j'avais ma bande de potes, etc. Mais j'étais quand même extrêmement timide. Et le fait de m'exposer et donc de rencontrer des gens tout le temps qui me parlaient de ça, etc. Ça a chassé ma timidité en fait. Et c'est de là que naît une aventure juste incroyable, tout simplement, voilà, qui a duré plus de 8 ans, presque 9 ans, et encore, elle continue encore aujourd'hui. La preuve, cette vidéo est sur ma chaîne YouTube. Et c'est juste fou parce que, pour vous dire, ces 2 dernières années, des fois, je croisais des gens dans la rue qui me disaient « Mais mec, j'ai grandi avec toi ». Et ça, c'est juste incroyable. Comme si j'étais Hélène et les garçons, tu vois. C'est juste fou. Dans le sens où, j'ai que 22 ans. C'est dingue. Et cette aventure, qui a duré 8 ans, a complètement changé ma vie, quoi. Voilà, YouTube, et tout ce qui va avec a complètement changé ma vie. M'a permis d'évoluer, de grandir, humainement, professionnellement, beaucoup plus vite que ce que j'aurais
dû en fait grandir, je pense. Le fait de prendre du recul pendant 1 an et demi, j'ai vraiment compris plein de choses que encore plein de youtubeurs que vous suivez aujourd'hui ne comprennent pas encore aujourd'hui, parce que ils sont dans un cercle vicieux dans lequel on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais je me suis mis aussi tout seul avec le temps, parce qu'en fait, pour être très clair, au début je me suis lancé sur YouTube pour faire marrer mes potes, pour me faire marrer moi, pour voilà, continuer aller dans la continuité de ce que j'aimais, c'est-à-dire l'audiovisuel et le divertissement. Mais c'était vraiment seulement ce but-là. Il y avait aucun business model à l'époque sur YouTube. Quand le succès, l'argent, la notoriété arrivent petit à petit, en fait, on perd un peu les pédales. On commence à développer un certain ego sans s'en rendre compte. Ces dernières années, j'ai vraiment été bloqué sur le nombre de likes, le nombre de vues, qui ont plus baissé, parce que du coup, tout ça dépend aussi d'un algorithme. Ça dépend pas que de toi. Ça dépend aussi du public qui adhère ou n'adhère pas. Et ça, psychologiquement, c'est très difficile. Quand on a un succès et que petit à petit, ce succès s'effondre, et ça va arriver à tous les youtubeurs, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement volatile, et ben, c'est pas facile à vivre. Et moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance de vivre la polémique sur laquelle je vais revenir après, sur le plagiat, voilà, qui m'a extrêmement... en fait, c'est simple. J'avais un ego là, et je suis passé de ego surdimensionné parce que, voilà, accumulation de choses positives en une courte période, on va dire, même si c'est quelques années, ça reste une courte période, surtout pour un jeune à peine majeur. Et d'un coup, boum, énorme bad buzz, énorme proportion. Et là, d'un coup, boum, ça m'a permis d'un côté, de chasser l'ego négatif et nocif que j'ai pu accumuler. Donc voilà, moi j'ai clairement plus d'ego, je m'en fous. Tu vois, là, si cette vidéo elle fait 3 vues, j'en ai rien à faire. Au contraire, j'avais juste envie de la faire pour moi. Et puis s'il y en a que ça intéresse, enchanté. Mais si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je m'en fous. Tu vois, moi je suis plus du tout dans la course au like, etc. Et si vous attendez de moi de retrouver sur ma chaîne YouTube des contenus comme ça, je suis très content d'avoir grandi avec vous, mais je vous dis au revoir parce que vous ne retrouverez plus jamais ça ici. Bref, cette polémique-là m'a évidemment mis un énorme coup. Pour résumer la situation, j'ai plagié des vidéos, 7 vidéos quand j'avais 16 ans sur un Américain. C'est sorti quand j'en avais 19, en 2016. Encore aujourd'hui, 3 ans après, on m'en parle tous les jours. C'est assez ouf. Je suis un humain, j'assume toutes mes erreurs. Le lendemain de ma polémique, j'ai sorti une vidéo « Je suis un plagieur ». Très maladroite, mais je l'ai assumé directement quand même. Après, j'ai invité l'Américain Motoki chez moi pendant quelques jours. On a fait des vidéos ensemble et c'était juste incroyable à vivre en fait parce que la situation était quand même assez folle dans le sens où voilà, vous vous rendez compte du truc quoi, c'est un peu improbable, je parle pas un mot d'anglais, t'as un type qui vient chez moi qui a la même passion que moi, on s'est super bien entendu, c'est un mec super et voilà on peut tirer du positif même du négatif en fait, c'était extrêmement positif à vivre et je suis super content d'avoir vécu ça et je suis très content de l'avoir rencontré parce que c'est un super mec. Et voilà. Il y a une chose importante, c'est que quand on devient connu, on n'a normalement plus droit à l'erreur. Sauf que moi, je trouve que c'est un peu à l'encontre de l'identité même de YouTube et du YouTuber. C'est-à-dire que on est censé être authentique, on est censé être vrai, rester soi-même, mais en cachant ses défauts, en cachant tous nos points négatifs, parce qu'on en a tous, et c'est là qu'en fait on rentre dans un cercle vicieux qui est de ne plus être soi-même et d'essayer d'être de paraître mieux que ce qu'on est, ce qui est, excusez-moi si je vous perds un petit peu, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai observé ces derniers temps. Il y a des gens du milieu qui m'ont dit ouais Matt, si tu veux continuer tu devrais changer ton blaze, et parce qu'il est un peu sale avec les polémiques que t'as eues, etc. Et les gens ont retenu que ça, ce qui est normal parce que ça a fait tellement de bruit que je me mets à la place de quelqu'un qui a entendu parler de ce bad buzz, maintenant il entend mon nom, il pense à ça directement, mais ça fait partie de mon histoire et je l'assume et je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Au contraire, je me suis construit autour de ça, j'ai grandi autour de ça et je revendique pas de faire la même chose. Évidemment, je ne fais pas l'apologie du plagiat et c'est une des pires erreurs de ma vie, je le reconnais et je le reconnais encore et voilà.
mais je vais pas aller à l'encontre de ce qui m'a construit. Ça fait partie de mon histoire. Ensuite, j'ai eu une autre polémique, toujours un peu dans le même ton, en fait, dans le même style, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce cercle vicieux dans lequel la plupart des youtubeurs sont, malheureusement sans s'en rendre compte, encore une fois. Et je pense que, contrairement à eux, aujourd'hui, moi, j'ai pris le recul nécessaire et j'ai vécu certaines choses qui me permettent de m'en rendre compte. Eux, pas encore aujourd'hui, mais bon, ça viendra. J'espère que ça leur fera pas trop de mal. Il y a des chances que pour certains, ils en souffrent énormément parce que ils vont tomber de très bas, mais c'est la vie. Et je leur souhaite évidemment pas de souffrir. Et je leur souhaite justement, si je fais cette vidéo aussi, c'est pour eux, pour qu'ils prennent conscience de tout ça, au-delà du public. Et surtout, tout ça pour dire, j'ai eu une autre polémique, bien moins conséquente, mais voilà, j'ai compris évidemment encore une fois le mécontentement des gens et l'incompréhension des gens. Mais bon, j'étais encore une fois dans ce cercle vicieux totalement nocif et j'étais complètement perdu moi-même. Ça marchait moins bien pour moi, donc je gagnais moins bien ma vie. J'avais conscience de l'expérience que j'avais accumulée quand même tout au long des années, etc. Et je recevais tous les jours, et je reçois encore tous les jours, des messages. Salut Matt, est-ce que tu peux me donner des conseils pour devenir youtubeur? Je peux même vous montrer, je sais pas si on va le voir, mais j'ai reçu un message encore il y a 1 heure sur Instagram. Est-ce que, je sais pas si on va le voir, mais est-ce que tu peux me donner des conseils, etc. pour devenir youtubeur? Je reçois des messages comme ça, je recevais encore tous les jours, mais j'en recevais beaucoup aussi à ce moment-là. Et je me suis dit, mais je gagne moins bien ma vie, j'ai une expérience énorme, donc un savoir à apporter aux gens. Pourquoi pas sortir un programme de 12 vidéos pour apprendre aux gens et pour apporter toute l'expérience que j'ai accumulée pendant ça faisait plusieurs années, presque 5-6 ans déjà, ou 7 ans peut-être, que j'étais youtubeur. Tout ce que j'ai appris, que ce soit dans le côté business, le côté création, le côté, tout ce que j'ai pu apprendre là-dedans, le recentrer dans un programme, et je me suis dit, je vais le vendre au prix d'un peu moins de 100 €. Et en même temps, je comptais suivre les gens qui adhéraient au programme, sur le long terme, donc les avoir au téléphone par exemple 1 fois par semaine et leur donner mes conseils, etc. Ça a été extrêmement mal reçu et c'est normal en fait. Voilà, je me rends compte. C'était absolument débile de ma part de faire ça parce que les gens, la plupart des gens, quand ils entendaient mon nom, ils avaient l'image du plagiat, etc. Et ils se rendaient pas forcément compte, mais c'est normal parce que tout le monde ne suit pas en continu de tout ce que j'avais pu faire, etc. Bref, c'était maladroit. Et c'était encore une erreur de ma part, mais je pense que j'en ferai d'autres. Et c'est comme ça que j'ai appris, et c'est comme ça que j'apprends, en faisant des erreurs. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai fait encore une boulette de plus, allez hop. Et ça avait fait un peu de bruit, mais beaucoup moins que le plagiat quand même. Voilà, je pense que je suis plus ou moins revenu sur mes polémiques. Encore aujourd'hui, je me fais raid par le 1825, que je trouve un forum que je trouve absolument fascinant, parce qu'ils ont un esprit communautaire, je crois, quasiment unique. Et voilà, je connais pas trop, hein, je parle un peu dans le vent, mais voilà, je les salue s'ils passent par là, les Ray. Parce que bon, voilà, c'est un peu un univers parallèle pour moi, mais je trouve ça assez ouf, en tout cas la puissance qu'a ce forum et cette communauté. Je leur passe un petit coucou. Je sais pas si je le laisserai au montage, mais en tout cas je le pense. Donc voilà, c'était vraiment le dernier point sur mes polémiques que je ferai de toute ma vie. Parce que je pense que je me suis suffisamment exprimé là-dessus maintenant, et que surtout j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai pris du recul sur tout ça. J'assume toutes mes conneries, hein, encore une fois, mais il est temps même pour moi d'arrêter de pédaler en arrière, de regarder derrière et de regarder devant, de regarder là où j'ai envie d'aller. Je vais aussi vous faire un point sur ce que j'ai fait ces derniers mois, ce que je ferai les mois prochains. Et voilà, mais en gros là, depuis quelques jours, je me suis lancé sur Twitch et j'adore ça, parce que ça me ressemble énormément. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je faisais énormément de live sur YouTube avant. Je faisais énormément de live même avant sur Dofus, etc. Donc quand j'étais tout jeune, donc c'est quelque chose qui me ressemble et qui me parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est là-dedans que je suis le plus doué. Donc je me suis lancé sur Twitch, qui est une plateforme qui appartient à Amazon, si vous connaissez pas. C'est comme YouTube, mais en live, voilà. Et je fais une petite émission tous les soirs, sans grande prétention, mais je kiffe de ouf. Donc si vous voulez, passez un soir, si vous savez pas quoi faire, si vous faites chier, si vous avez besoin d'un peu de good vibes, je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Ce que j'ai fait ces derniers mois, c'est très simple. J'ai développé un gros projet d'émission de radio avec certaines personnes qu'on a essayé de vendre concrètement à plusieurs radios.
je me suis rendu compte que ce monde-là, le monde de la radio, qui est mon média de prédilection et qui me fait rêver, aujourd'hui pédale un peu aussi en arrière, a un peu du mal à se développer, à justement, à part Énergie qui avait recruté Domingo et c'était un super choix, mais il avait pas sa liberté, donc il a fait ces choses de son côté et je comprends totalement. Mais voilà, la radio a encore un peu de mal, en tout cas la radio musicale pour les jeunes, à avancer dans le bon sens, je pense. Là, moi, les excuses qui m'ont sorti, pour être très clair, c'est principalement un problème de budget. En sachant que mon émission coûtait pas cher comparé à certains programmes, vraiment, c'était vraiment du pain béni pour eux parce que il y avait tout le savoir-faire digital, tout. Enfin voilà, tout ça, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que j'ai apporté aux radios en question, parce que j'en ai vu plusieurs, et ils m'ont tous porté le même discours, c'est ce qui m'a vraiment rendu dingue. C'était vraiment super. Je pense que ça allait vraiment dans le bon sens pour faire évoluer ce média-là dans la bonne direction. Aujourd'hui, il pédale un peu en arrière. J'espère que c'est un cycle et que ça passera. Mais en tout cas aujourd'hui évidemment que j'ai toujours comme objectif d'avoir une émission sur une grosse radio un jour pour justement essayer de faire avancer ce média dans le bon sens, mais aujourd'hui ils sont tous un peu réticents à l'idée de prendre des risques, à l'idée d'investir un minimum d'argent le soir, alors qu'il y a de moins en moins de jeunes qui écoutent la radio le soir, donc ils se disent que c'est pas rentable, etc. Ce qui, je pense, encore une fois, est une grosse erreur, mais c'est pas grave, voilà, chacun son point de vue et on verra qui aura raison par la suite. Et je pense que honnêtement, vous êtes tous d'accord, vous qui avez à peu près mon âge, pour la plupart. Si vous êtes plus jeune, bah c'est pareil, vous penserez comme moi. Et si vous êtes jeune depuis un peu plus longtemps, voilà, si vous êtes là, c'est que ce que je fais, mon histoire vous parle, donc globalement, on a un peu le même thinking process, je pense. Bref, voilà, donc ça m'a fait perdre pas mal de temps, mais d'un côté, encore une fois, j'ai appris et je suis content. Et c'est pas grave, et si ça se fait pas maintenant, bah ça se fera plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis super content d'être sur Twitch tous les soirs. Et en fait, c'est même quasiment mieux parce qu'on a une interaction que je n'ai jamais eu avant avec mon public. On a une liberté incroyable, je fais ce que je veux. Voilà, je suis une sorte de libre antenne et en même temps, des fois, je joue au poker, je joue à des jeux. Vous pouvez me suggérer ce que vous voulez. L'émission, on l'a créée ensemble, donc vous êtes les bienvenus. Bref, je sais que cette vidéo est un peu bordélique. Si j'ai eu envie de la faire, c'est parce que en faisant un point sur moi-même, je me suis rendu compte que mon image publique n'avait rien à voir avec ce que j'étais vraiment dans la vraie vie. Et que voilà, je pense que c'était intéressant quand même de faire un point maintenant que j'ai pris le recul nécessaire et que je peux en parler de façon posée et voilà, tout simplement. Les gens intelligents et empathiques comprendront, les autres non, mais c'est pas grave, à vrai dire je m'en fous, j'en ai rien à faire. Aujourd'hui je pense être devenu quelqu'un de puissant pas sur les réseaux, et à vrai dire comme vous avez compris j'en ai rien à foutre. Je parle vraiment de puissant humainement, je me sens vraiment renforcé, fort, mentalement, humainement, psychologiquement. Voilà, j'ai gagné beaucoup d'edge à ce niveau-là et je suis super content. C'est en grande partie grâce à vous, donc je voulais vous le remercier. Je suis super heureux d'avoir grandi avec vous toutes ces années. Je vous quitte pas, hein, je reste là et je vais continuer de faire des contenus mais qui me ressemblent vraiment. Je suis super content d'être sorti de ce cercle vicieux dans lequel encore une fois plein de youtubeurs sont, mais je pense que je me répète beaucoup, mais je vais faire une vidéo là-dessus, c'est important, je pense, enfin, en tout cas si ça vous intéresse. Mais moi, je pense que c'est un sujet intéressant. Et voilà, je suis très content, encore une fois, d'être sorti de ce cercle vicieux-là. Et d'arrêter de penser aux chiffres, au watch time. Aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à gagner non plus. C'est pour ça que je fais cette vidéo très clairement. Et voilà, j'aurais sans doute pas eu les couilles de le faire il y a encore quelques temps. Parce que j'étais pas prêt et parce que le point sur moi-même n'était pas encore terminé, ce qui est, je pense, le cas aujourd'hui. En ce qui concerne la suite, pour moi, bien évidemment, il y aura des vidéos dans lesquelles je mettrai toute mon âme et des vidéos qui me ressemblent et qui n'auront aucun objectif malsain, simplement de parler de ce que j'ai envie. Et voilà. Et si ça vous plaît, bah c'est cool. Si ça vous plaît pas, il y a des millions d'autres youtubeurs. Ce que je vais faire à partir de décembre jusqu'à avril, normalement, je vais faire des vidéos en montagne, voilà, pour une enseigne.
Donc ça va être très très cool, mais du coup j'aurai beaucoup moins internet. J'essaierai quand même évidemment de faire du contenu pour mes propres réseaux, pour ma propre chaîne. Donc ça se passera de décembre à avril. Avant décembre, presque tous les soirs on se retrouve en live sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien dans la description. Je n'ai pas encore vraiment mis d'horaire fixe, etc. Mais ça devrait arriver très bientôt. Donc si c'est arrivé, normalement je mettrai le programme en dessous. Merci pour toute votre attention. Je sais que cette vidéo était longue, sans doute un peu relou pour certains. Mais voilà, elle me tenait à cœur et c'est l'essentiel. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci encore une fois pour cette expérience incroyable que vous me faites vivre chaque jour. C'est dingue, vraiment. Merci. J'en ai clairement pas fini avec mes rêves. Mes rêves sont là. Le fait de prendre du recul, justement, ils sont encore plus là. J'ai pas arrêté de penser que chaque jour à mon avenir. Comme tout le monde, je suis un angoissé de la vie à ce niveau-là et le fait que l'avenir soit incertain me rend dingue, mais c'est comme ça. Et c'est ça aussi qui me donne la force et la synergie pour avancer. Donc je suis super content d'être là encore, de pouvoir m'exprimer face à cette caméra, d'avoir la force pour le faire. C'était pas forcément gagné d'avance. Merci pour tout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et puis on se retrouve bientôt. Salut tout le monde.